Madame Bibi Hajra Ismaël qui est là. La culture chinoise, donc ça dépasse, l'histoire du peuplement, ça ne se limite pas, seulement qu'aux descendants, des Chinois qui sont arrivés à l'île Maurice. Ça concerne tout le monde à l'île Maurice, donc vous-même, parlez-nous un peu de votre expérience dans ce domaine. Et vous-même, vous enseignez, la peinture Euh, chinoise aux enfants, comment ces enfants, réagissent? Comment ils apprennent ça? bon, les enfants au Chinese Middle School aiment bien la culture chinoise, et il y a beaucoup des enfants qui sont de la Chine et qui restent à Maurice et a eu l'occasion à l'école pour faire la calligraphie. Malheureusement, je suis venu à un moment où le pays est confiné. Oui. Donc, il y a pas tellement d'activités culturelles en plein air avec beaucoup de monde. Malheureusement, j'ai rien vu. Par contre, avant de venir ici, j'ai beaucoup parlé avec mes prédécesseurs, qui sont tous de très bons amis à moi. Ils m'ont beaucoup parlé de ces événements à l'occasion de la célébration du Nouvel An chinois. Et je suis très content euh, euh, d'apprendre tout cela. Avant de venir ici, j'ai beaucoup envie de venir ici, découvrir toutes ces activités culturelles, non seulement dans la rue, les manifestations, mais aussi dans des classes, comme Madame Ismaël, qui enseigne la culture chinoise en classe vis-à-vis des petits-enfants. Ça, c'est très important. La culture chinoise est, en fait, est bien ancrée à l'île Maurice. Par exemple, je vous dis, Minbui, c'est la culture chinoise ou c'est la culture mauricienne? La fusion de la culture chinoise et mauricienne, c'est devenu ensemble. Et ce qu'on a aimé aussi à la capitale, dans le Chinatown aussi, il faut rappeler que le Chinatown, c'est le cœur de la capitale de produits. Et ce qui a drivé, si on a une capitale de produits très dynamique, à l'époque, qui a ramené l'économie, qui boostait l'économie, c'est le Chinatown en lui-même. Nos invités ont aussi beaucoup à dire sur les échanges culturels, parce qu'on a beaucoup parlé de l'influence de la culture chinoise au Maurice. Mais en revanche, je pense, Yutia, vous avez écrit, vous avez été plusieurs fois à Maurice et vous avez écrit un petit article aussi sur l'île Maurice. Donc, quelle est votre Oui. impression de la culture mauricienne? Ouais, le séquin avec les la robe, oui, la robe. Et aussi, quand j'étais là, j'ai acheté beaucoup de thé de vanille parce que le sucre de Maurice est tellement beau. Mais le plus impressionnant pour moi, c'est les gens de Maurice, surtout. Je pense qu'ils sont très doués, surtout dans la langue. Je pense que tous les interlocuteurs qui sont sur le plateau de l'MBC l'ont déjà bien mentionné, que la culture chinoise, tout d'abord, est au quotidien dans les foyers des Mauriciens. Parce que la cuisine chinoise est incontournable. Nous possédons tout, je pourrais pratiquement dire que chaque Mauricien, peu importe nous sommes issus de quelle communauté, possède les ustensiles et les épices chinoises dans sa cuisine. Je pense que la culture chinoise dans le monde même est incontournable. Et grâce aussi maintenant à ce centre culturel qui a été fait, donc l'honneur est pour nous, encore une fois, qu'un tel pays aussi grand que la Chine ait choisi l'île Maurice pour son premier centre culturel chinois dans le monde. Cela veut dire c'est cette profonde amitié qui existe entre nos deux pays. Chaque année, on organisait à l'île Maurice les journées donc, de la culture et de la cuisine chinoise. Et je pense que toute l'île Maurice, même les touristes qui sont à l'île Maurice, il y a environ des centaines de milliers de personnes en quelques jours passent dans la capitale, dans le Chinatown, pour venir visiter et connaître un peu cette culture. Tout le monde a dit ici, la culture chinoise est vraiment ancrée dans la culture mauricienne. J'ai eu la chance de goûter plusieurs types de cuisine chinoise. Avant, quand j'étais à Maurice, je croyais que la cuisine chinoise était que mine bouillie, riz frites, etc. Mais quand je suis arrivé en Chine, et ayant voyagé, j'ai vu que la culture chinoise est vraiment grande. Il y a beaucoup de choses à apprendre pour moi et ça, j'étais vraiment humble.